Amis des vidéos, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une partie qui est opposée Aronian à Carlsen. Et cette année, en ce début d'année 2017, on voit que Magnus Carlsen a quelques problèmes dans les tournois, gagne plus beaucoup de tournois, il vient même de se faire éliminer dans la Coupe du Monde là par un joueur pas très connu. Et là, la partie qui nous occupe aujourd'hui, c'est celle qui a opposé Aronian à Carlsen lors du tournoi en Norvège. Au cours de ce tournoi a eu lieu au cours du mois de juin, là, de juin 2017 donc. Hein. Et ben Aronian a gagné le tournoi. Aronian qu'on ne voyait plus, qui faisait plus beaucoup de résultats ces derniers temps. Là, les dernières années, il a eu quelques problèmes. Il revient au top niveau. Il gagne ce tournoi qui est considéré comme un des plus gros tournois puisque il a réuni le top 10 du classement Elo. Exactement, je crois, février du classement Elo de février 2017. Donc c'est une grande performance pour Aronian. Et Aronian est en train de remonter et de belle manière, comme on va le voir aujourd'hui. Il va battre Carlsen grâce à des sacrifices assez impressionnants. Alors, il y a deux thèmes qu'on va aborder dans cette partie que va utiliser Aronian pour battre Magnus Carlsen. C'est l'enfermement de la dame. Alors vous allez voir qu'il va sacrifier pour enfermer la dame au début de la partie. Alors je vous montre un petit exemple de ce thème très connu, d'une ouverture très connue. C'est un thème utilisé régulièrement dans cette variante de la défense sicilienne dite Neisdorf, hein, qui est beaucoup jouée. Voilà, avec A6, là, D6, A6. On joue fou G5, E6, F4... et Dame B6, voilà. C'est ce qu'on appelle la variante dite du pion empoisonné. Hein. Donc c'est la variante préférée généralement des joueurs de Neisdorf avec les noirs. Alors maintenant, bon, on voit des parties de Maxime Vachier-Lagrave, là, notre champion, il joue maintenant d'abord H6, hein, mais c'est un peu le même thème. Hein. Après, je connais pas toutes les subtilités, c'est extrêmement compliqué. Alors, Bobby Fischer, par exemple, jouait aussi à l'époque avec les noirs cette variante-là. Alors là, on fait, on est presque obligé de sacrifier le pion. Hein. Il n'y a pas vraiment d'alternative qui donne davantage au blanc, et on sacrifie le pion avec l'idée, voilà, par exemple, d'enfermer la dame. Hein, et que la dame ici est un peu, la dame noire ici est un peu exilée par rapport aux forces noires qui sont là. Alors, juste pour vous montrer, donc c'est un thème qui est connu, pour vous montrer une variante dans laquelle ça marche. Normalement, les noirs arrivent à sortir leur dame, mais disons qu'ils vont perdre des temps. Hein. Donc, en gros, on échange un pion pour gagner des temps de développement. Alors, imaginons un KD 7, et puis là, les blancs prennent en se disant, bon, ben comme ça, je vais l'obliger à affaiblir sa structure. Alors pourquoi obliger? Parce que si cavalier prend, hein, qui paraît plus naturel, et ben après A4, la dame est perdue. Enfin j'exagère un petit peu, mais je menace tour A2, gagne la dame. Voilà, donc vous voyez, c'est un thème intéressant, l'enfermement de la dame comme ça, assez vite dans l'ouverture. Bon, là bien sûr, hein, les noirs peuvent sauver la dame, hein, parce que quand je jouerai tour A2, ils pourront faire cavalier prend E4 et sacrifier une pièce pour ne pas perdre la dame. Hein. Je vous montre par exemple, imaginons, il joue fou D7, je joue tour A2, bon, la dame est dominée, mais je peux faire cavalier prend E4, et puis, voilà, les blancs ont gagné une pièce, pour deux pions, bon, voilà. Donc c'est ce thème, et le deuxième thème qu'on va voir, donc l'enfermement de la dame, et le deuxième thème qu'on va voir aussi, c'est ce fameux sacrifice de Greco. Je change, voilà, je vais vous montrer aussi, donc je sais pas si vous connaissez, c'est avec fou prend H7. Alors je vous montre une partie, comment dirais-je, une miniature qu'a donné Greco pour illustrer ce thème. Alors vous savez que Greco, c'est un joueur italien du XVIIe siècle qui aimait, qui vendait des petites recettes comme ça, des petites miniatures qui présentait sous forme de recettes de cuisine c'est des parties très certainement qu'il inventait lui-même. Hein. Bon, il disait qu'il les avait jouées, mais il les inventait très certainement. Et puis après, il les vendait aux joueurs un peu riches qui voulaient progresser aux échecs. Alors là, c'est une illustration de ce thème. Et là, de manière très maligne, là, bon, il a les blancs.
il joue H4. Alors c'est un coup qui paraît totalement bizarre, mais c'est pour planter son sacrifice de Gréco, je vous montre. Donc il attend le petit roc, évidemment il ne fallait pas faire petit roc pour les noirs, et après il joue E5, cavalier D5, et là son fou prend H7 suivi de cavalier G5. Et le pion H nous permet comme ça d'ouvrir la colonne H en cas de fou prend G5. Donc fou prend H7, roi prend H7, cavalier G5, avec l'idée dame H5, et puis mat en H7. Donc fou prend H7, là, cavalier G5, et si roi G8, et ben dame H5. Voilà, c'est ça le sacrifice de Gréco, c'est ce thème-là, et Yamat en achète, protégé par le cavalier. Et là, la petite subtilité, c'est que il a joué le pion H pour pouvoir, en cas de prise en G5, ouvrir la colonne H, et donc mater comme ça le roi. Voilà. Et il faut toujours vérifier, comme on le verra, sur fou prend H7, cavalier G5, c'est ce qui se passe sur les coups comme roi G6. C'est assez, voilà, ça peut être un coup critique de temps en temps. Alors là, bon, il n'est pas du tout dans cette position précise, parce que le pion H est déjà avancé. Je jouerais tout simplement H5. Et H5, ça pose un problème, parce que si le roi s'en va, il va se faire mater très vite par G4. Le cavalier est défendu par le fou ici. Et évidemment, s'il va en H6, je vais avoir des mauvaises surprises. Il y a au pire, cavalier prend F7, échec à la découverte, qui gagne la dame, bien sûr. Échec à la découverte à cause du fou C1 ici, bien sûr, qui est sur la diagonale du roi. Voilà les deux thèmes qui vont être importants dans la partie qui nous occupe aujourd'hui et qu'on va retrouver tout de suite. Alors, comme je vous le disais, Aronian a les blancs. Alors, la partie commence comme... voilà, comme une partie slave, une défense slave. Exactement, c'est une semi-slave, parce que la slave, on fait plutôt D prend C4 avec l'idée de faire fou F5. À savoir qu'on ne peut pas jouer fou F5 là, normalement c'est considéré comme pas bon, à cause de C prend et dame B3. Qui met un petit problème sur les cases blanches. Je mets la pression sur D5 et B7, ce qui empêche la dame de venir défendre le pion B7. Donc soit je joue fou C8, soit je joue B6, mais après généralement j'ai des problèmes sur cette diagonale blanche ici. Les blancs ont une forte attaque sur cette diagonale. Et puis toujours sur le pion D5, il y a une pression aussi. Alors, donc on joue E6. On peut jouer E6, c'est ce qu'on appelle la semi-slave, c'est ce qu'a joué donc Magnus Carlsen, et Aronian a joué E3. Et là, Carlsen a choisi A6, qui est une variante assez moderne de la slave. J'ai oublié le nom de cette variante, elle a un nom. Ça a été joué notamment par des joueurs comme Bologan à l'époque. Donc l'idée c'est de éventuellement résoudre ce problème et de jouer des B5, essayer d'obtenir un peu d'espace. Voilà. Alors il y a plusieurs variantes possibles. Les blancs peuvent jouer C5 pour essayer d'exploiter la faiblesse du pion de la case B6. C'est une possibilité, en se disant, si le pion bouge, j'aurai une meilleure structure, notamment avec une cible ici sur la colonne C, si jamais je fais C prend B6. Alors, ça c'est la grande variante, mais Aronian a préféré B3. Alors l'idée de B3, c'est d'avoir un développement intéressant en jouant fou B2, fou D3, et puis petit roc, dame E2, puis E4, et avoir comme ça, avec les deux fous braqués, une initiative sur le roi. Alors, Magnus Carlsen a joué fou B4, ce qui empêche pratiquement les blancs de jouer fou B2. Le fou n'est pas très bien placé, on va voir qu'il y a des inconvénients. Si les blancs jouaient fou B2, j'aurais tout de suite une attaque style cavalier E4 et dame A5. L'attaque ici vient vite à l'aile dame. Cavalier E4, j'attaque C3, imaginons, je sais pas, tour C1, et voilà, il peut déjà y avoir des petits problèmes. Je peux, comme ça, dame A5, j'attaque une troisième fois, imaginons dame C2, et pourquoi pas, là peut-être je peux faire tout simplement dame prend A2 et gagner un pion, et menacer de tout échanger après en C3. Donc il peut y avoir des petits soucis comme ça.
Donc c'est pour ça que ce fou B4 est intéressant, il dérange le développement naturel des blancs. Donc Arognan a joué fou D2, cavalier D7 de Manus, fou D3, roc, roc, et dame 7. Voilà. Alors, ici, l'idée des noirs, comme souvent dans ce genre de structure de pion, c'est d'arriver à jouer E5 pour libérer leur fou C8. Hein, parce qu'on voit que le fou C8 ici est quand même enfermé, et c'est la pièce qui gêne un peu pour que les pièces noires lourdes soient libérées. Alors donc le sous-entendu c'est E5. Hein. Alors ici il y a plusieurs coups, mais Arognan avait analysé il y a quelques années, enfin il y a une dizaine d'années, un coup un peu original qui est fou C2. Alors, pourquoi ce coup peut... bon, c'est extrêmement compliqué ce genre de position. Hein. Il a joué fou C2, notamment parce que E5 menace une fourchette en E4. Hein. Donc c'est une des idées de jouer fou C2. Et donc sur fou C2, Manus Carlsen a joué tour D8. Alors, pourquoi il n'a pas joué E5? Alors, bon... je me suis dit, tiens, ça va être un premier entraînement en calcul. Et je pensais que la réponse allait être relativement simple. J'ai cru trouver une manière simple de réfuter E5 positionnel. En fait, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je ne le donne pas forcément. C'est pas un vrai exercice. Vous pouvez essayer de chercher. Bon, c'est toujours bon de chercher, mais c'est assez dur. Moi, j'ai pas analysé à fond cette position. Mais on peut poser la première question à vous entraîner. Que se serait-il passé si les noirs avaient joué E5 ici, hein, donc, mettez sur pause, essayez d'analyser. Alors, moi, je vous montre ce que j'avais trouvé, qui me paraissait bien. Sur E5, j'avais trouvé pion prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, dame prend E5, et là, j'avais trouvé cavalier prend D5, avec l'idée que le fou ici est en l'air. Et je m'étais dit, je vais arriver avec une position avec un pion isolé. Alors, je vous montre. Pion prend E5, cavalier prend E5, cavalier prend E5, dame prend E5, cavalier prend D5. Je m'étais dit, cavalier prend D5, pion prend D5, pion prend D2, dame prend D2, et voilà. Et là, je suis mieux. Admettons qu'il joue le pire. Dame prend D5, dame prend D5, pion prend D5, et imaginons tour FD1. Et puis voilà, j'ai un très bel avantage positionnel. C'est le genre de position dont on rêve. Hein. Voilà, j'ai un pion isolé. Bon, va falloir encore gagner, mais disons que voilà, maintenant je ne peux plus perdre. Je joue. Voilà, je vais tout faire pour essayer de gagner ce pion, et j'ai un bon avantage. Alors voilà, je m'étais dit, c'est ça le. En fait, j'ai oublié tout simplement un petit coup. Cavalier prend. Sur ces prend. Là, j'ai oublié un coup intermédiaire qui est fou D6 menace mat. Vous voyez que ces petites positions, là, G3, admettons, et puis, avec l'idée de prendre la dame. Et vous voyez que là, il n'y a pas, il n'y a pas de pion isolé. Alors, j'ai peut-être un petit avantage avec les blancs, parce que j'ai peut-être une majorité de pions un peu plus mobile, qui a peut-être, en jouant de E4, je ne sais pas. C'est possible, mais il n'y a pas grand-chose. Hein. Donc, la machine, alors après, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, c'est super compliqué. La machine donne cavalier prend D5. Carrément. Alors là, ça donne des complications énormes. Alors, imaginons qu'il accepte la pièce, hein, parce que bon, là j'attaque la dame. Hein. Alors, imaginons qu'il accepte la pièce. L'idée, c'est qu'on fait fou prend B4, dame prend B4, et pion prend E5. Voilà, on sacrifie une pièce pour obtenir des pions, et vous voyez que et gagner du temps comme ça. Hein. Alors, imaginons si cavalier G4, hein, qui paraît être le coup logique. Hein. Cavalier E4, ça paraît
pas trop logique. Bon, cavalier 8, ça paraît quand même extrêmement passif. Hein. Après, pion prend, c'est extrêmement passif. Hein. Les blancs ont 3 pions, plus les pièces qui sont pas terribles. Je vais peut-être avoir une attaque aussi sur le roi. Voilà. Donc, vous voyez, c'est l'idée. Donc, cavalier, bon, cavalier E4, bon, j'ai dame prend D5. Hein, pareil, le cavalier est un peu... Donc, peut-être, hein, paraît plus logique de jouer, imaginons, cavalier G4. Et là, ben, je peux jouer soit dame prend D5, soit dame D4 pour... c'est ce que conseille la machine. Pion prend D5. Et dame prend D4, pion prend D4. Voilà. Bon, c'est une position, voilà, je vous dis, c'est extrêmement compliqué. Je suis pas sûr que ça soit, que la machine soit capable d'évaluer cette position. Donc même E5 est extrêmement compliqué dans cette position. C'est pour ça qu'il y a des joueurs qui me disent, bon, ben, souvent tu nous donnes des positions très compliquées. En fait, les échecs, c'est un jeu compliqué. Et vous voyez que là, bon, ben, j'ai pas inventé une position, mais c'est déjà extrêmement compliqué, c'est très dur à... Donc c'est déjà une position assez dure à évaluer, alors que, bon, voilà, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Alors, Magnus Carlsen, je vous le dis, n'a pas joué E5. Lui, il a joué tour D8. Alors, on comprend un peu tour D8, hein, maintenant qu'on a vu, c'est pour ça aussi que je voulais vous montrer un petit peu le style de variante qu'on avait après E5. On voit que beaucoup de choses se passent sur la colonne D, hein, notamment, vous voyez, les histoires de pions isolés, ça peut tourner très vite hein, dès qu'on joue E5, donc tour D8 n'est pas idiot. Alors là, c'est à Aronian de jouer. Et Aronian, comme je vous l'avais dit, il avait déjà analysé cette position une dizaine d'années avant. Et il avait déjà, je pense pas qu'il s'y souvenait exactement de tour D8, hein, parce qu'il y a plein de coups possibles. Hein, on peut jouer tour E8, B6, enfin, bon. Il avait déjà découvert le thème à l'époque. Hein. Donc là, le thème, c'est un thème pour enfermer la dame. Et il veut enfermer la dame noire. Alors, je ne sais pas si vous pouvez trouver... il va sacrifier hein, du matériel pour enfermer la dame noire. Alors, ça paraît un peu bizarre, hein, parce que la dame est en E7. Donc, c'est pour ça que peut-être vous pouvez trouver l'idée. Comment les blancs peuvent-ils essayer d'enfermer la dame noire ici? Alors, mettez sur pause. C'est au blanc de jouer, hein, pardon. Donc, mettez sur pause. Alors, le coup, c'est A3. Alors l'idée d'A3, bon, comme on va le voir, hein, c'est de, comment dirais-je, donc d'enfermer un petit peu la dame noire hein, sur une variante. Mais bon, on verra après aussi que ça permet de... L'idée c'est qu'ici, si on joue E4, il y a des échanges. Si je joue E4, là par exemple, ben, il peut très bien faire fou prend C3. Fou prend C3 et cavalier prend E4. Vous voyez, c'est gênant. Hein, ça échange les pièces, peut-être on va perdre un pion, enfin bon bref, ça nous ennuie. Donc l'idée d'A3, c'est de pouvoir jouer E4 déjà. Hein. Il faut savoir ce que c'est l'idée si notre adversaire ne prend pas le challenge de prendre le pion. Alors, donc s'il joue fou D6, les blancs jouent E4, hein, c'est pour ça. Alors, évidemment, là on peut prendre en A3. Et l'idée de la prise en A3, c'est que derrière, je sacrifie la qualité, et je joue C5 et j'enferme la dame. Et vous allez voir on retrouve un peu les thèmes, comme on l'a vu de la Neisdorf là tout à l'heure. La dame noire va avoir énormément de mal à sortir. Hein. Donc vous voyez, c'est une idée assez extraordinaire, hein, puisqu'on est c'est le 11e coup des blancs. Ils réfléchissent à leur 11e coup. Donc déjà, Aronian sacrifie un pion et la qualité. Alors, A3. Bon, Magnus a accepté le challenge. Prise et C5. Et vous voyez que là, la dame, elle peut pas retourner facile, hein, parce que à chaque fois qu'elle va passer par la case A5, elle va se prendre une découverte par cavalier prend D5. Hein, dame A5, c'est une catastrophe dans cette position. Hein. Cavalier prend D5, et la dame, et en plus, ne peut même pas... Il y a la tour en D8, donc elle peut même plus revenir. Hein. Donc là, c'est une catastrophe, il va falloir revenir très vite. Là, et on aura perdu un pion central pour rien. Et voilà, on va se faire enfermer la dame, on perd du temps. Donc la dame n'est pas sortie de l'auberge. Alors, qu'est-ce qu'a fait Magnus Carlsen ici? Il essaye de B6. Hein. Il a essayé comme ça de libérer sa dame.
Alors, B4. Bon, il y avait d'autres coups possibles. D'ailleurs, Aronian, après coup, a regretté ce coup. B4, donc pour maintenir le coup. Toujours aussi avec l'idée, si la dame vient là, elle se met sous une découverte, hein, bien sûr. Cavalier E4. Donc bon, on commence un peu à avoir peur. Hein, il y a des coups qui peuvent arriver. Cavalier B1, dame C1, cavalier là, on peut perdre la dame. Hein. On peut se retrouver avec une dame perdue assez vite. Alors, cavalier E4 de Magnus Carlsen. Cavalier prend, donc il donne un pion pour essayer de sauver sa dame. Cavalier prend E4, pion prend E4, fou prend E4. Et là, tour B8. Alors, un coup un peu surprenant, mais il va absolument... Alors, il va absolument libérer sa dame. Donc, il veut jouer à 5. A5, il peut pas le faire maintenant, ça serait trop dangereux, hein, parce que si on joue à 5, à cause du clouage sur cette diagonale ici, il y aurait le coup B5 ici. Hein, ça serait trop dangereux. Il veut pas non plus rester passif à faire fou B7, hein, parce que là, c'est plus une question de matériel. Hein, son adversaire a donné du matériel, donc là, c'est vraiment une question de dynamisme. Donc, il veut être le plus dynamique possible. Il veut jouer tour B8 avec l'idée, imaginons que les blancs font fou prend C6, il joue à 5 et comme ça il va essayer de tout libérer, tout faire sauter, hein, pourquoi pas même ouvrir la colonne de la tour D8, hein, pourquoi pas, vous voyez, tout peut sauter très vite, hein, pion prend, cavalier prend C5 et vous voyez que tout saute très vite. Donc c'est ça, c'est son idée. Donc si fou prend C6, A5, et comme ça il fait sauter, il décloue la tour avec l'idée de jouer à 5, hein, et puis aussi il se met la tour sur une colonne semi. Alors c'est là où Aronian va utiliser le second thème dont je vous avais parlé, qui est donc ce fameux sacrifice de Gréco à base de fou prend hachette et cavalier G5. Alors là, vous allez me dire, mais ça marche pas du tout, parce que le cavalier peut venir en F6. Hein. Si fou prend hachette, roi prend hachette, cavalier G5, roi G8, dame H5, menace mat, il y a cavalier F6. Et bien pourtant, il l'a fait quand même, ça marche. Alors je vous laisse, ça marche pas pour des raisons, on va pas mater, mais on va obtenir une attaque. Alors, je vous laisse un petit peu calculer, donc c'est au blanc, et ils vont faire fou prend hachette avec l'idée, roi prend hachette, cavalier G5, dame H5. Donc essayez d'analyser un peu par vous-même. Mettez sur pause. Alors, et ben voilà, c'est ce qui s'est passé, donc fou prend hachette, roi prend hachette, cavalier G5, échec, roi G8, dame H5. Bon, là il faut jouer cavalier F6. Hein. Pour vous entraîner, comment les blancs gagnent si par exemple, je sais pas, imaginons je fais B prend C5. Alors comment les blancs gagnent sur B prend C5. Mettez sur pause. Tout simplement, ils vont faire dame prend F7, roi là, et cavalier prend F6, menace échec et mat. En G7. Alors, dame prend F7, roi H8, cavalier prend E6, menace échec et mat en G7 et attaque la tour. Et si jamais tour G8, dame H5, échec et mat. Vous voyez, puisque la tour va comme ça bloquer le truc. Donc dame prend H7 là et cavalier prend pareil, terrible. Hein. Voilà, on peut pas éviter le mat. Hein. Mat imparable. Donc bon, alors donc cavalier F6 et la pointe, je sais pas si vous l'aviez trouvé. La pointe, c'est que on fait dame prend F7, roi là, et dame C8. Dame C7, pardon, qu'est-ce que je raconte, dame C8. Et c'est ça la pointe, c'est que je menace cavalier F7 qui regagne la tour. Mais bon, j'ai une tour de moins là pour l'instant. Hein. Vous voyez, c'est impressionnant. Hein. Aronian a joué de manière très très active cette partie. Alors, ici, j'ai pas 10 000 manières, hein, les deux tours sont attaquées. Je suis obligé de jouer fou D7. Cavalier F7, échec, roi H7, cavalier prend D8. Et là, pour pouvoir récupérer, il faut intercaler
tour C8. Tour C8. Alors là, je vous montre, hein, parce que dans cette position, donc évidemment, ici, comme vous l'avez fait pour vous entraîner, Aronian a calculé cette position. Hein. Alors, je vais vous montrer jusqu'où il est arrivé, lui. Je vais vous montrer. Donc, il a calculé fou prend H7, tac, 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 dame H5, cavalier F6, dame prend F7, roi là, dame C7, fou D7, cavalier F7 échec, roi H7, cavalier prend, tour C8, donc essaye de chasser la dame de la défense du cavalier, dame prend B6, cavalier D5, dame A7, voilà ce qu'il avait calculé, sur tour prend D8, il a calculé E4, sur E4, il avait calculé cavalier F6, fou prend G5, en se disant, et il a calculé encore, il a fait dame prend B4, E5, dame prend D4, E prend, G prend. Voilà. En se disant, voilà, jusqu'où, vous voyez, il a analysé. Bon, là, on est au 29e coup. Hein, le sacrifice a eu lieu au 17e coup. Hein, donc, il a calculé 12 coups comme ça et évalué que cette position lui était favorable. Alors, ce qu'il disait, parce que moi, je m'inspire d'une analyse qu'il a fait pour New In Chess, Aronian, il disait que là, il avait mal évalué cette position, qu'il pensait qu'elle était vraiment sans aucun problème, et qu'après, d'après les machines, il y a l'avantage blanc, mais qu'il n'est pas si énorme que ça, il n'est pas si facile à concrétiser. Hein. C'est vrai que les pièces sont peut-être un petit peu désorganisées. La dame noire, bon, enfin bon, les pièces blanches sont un peu désorganisées. Alors, c'est pas exactement comme cela que c'est poursuivi la partie. Hein. Donc, il y a eu cavalier F7, roi H7, cavalier prend, tour C8, dame prend B6. Alors, ce qu'il dit aussi, et qui est intéressant, une remarque qui est intéressante, c'est qu'ici, il y avait certainement d'autres idées. Mais il pouvait, par exemple, c'est une autre idée qui est intéressante, je trouve, c'était, puisqu'on sait que dame prend B6, de toute façon, on va se prendre cavalier D5, et que le cavalier, on va le perdre, et que la dame, ici, est quand même, vous voyez, un petit peu exilée. Ici, en A7, hein, vous voyez, elle est un peu loin de... Il n'y a pas de... Il fait référence, avec une petite remarque intéressante, qu'ici, il avait une autre possibilité, c'était de jouer dame F4, en disant, bon, d'accord, je te donne mon cavalier, de toute façon, et de jouer E4. Et vous voyez que là, les forces, bon, notamment avec la petite ressource tactique E5, suivi de dame H4, échec et gagne la tour, ben c'était peut-être plus intéressant, plus cohérent, plus harmonieux, disons, hein, et c'est bien d'avoir une harmonie. Il disait que peut-être cette position était plus... Et de prendre comme ça avec le pion C pour ici obtenir un pion passé. Mais la remarque que je vous disais qui était intéressante, c'est que là, il dit, je me suis contenté de suivre ce que je calculais. Hein. Donc ça aussi, c'est intéressant par rapport, parce que plusieurs vidéos, je m'intéresse au calcul. C'est intéressant de voir là, il reconnaît un petit peu une petite faute, hein, une faute qui est habituelle, c'est qu'on a tendance à jouer ce qu'on a déjà calculé. Et peut-être, hein, je ne sais pas quelle est sa situation à la pendule, parce que je sais que les joueurs réfléchissent énormément. Vous avez vu toutes les complications qu'il y a eu dans les premiers coups. Mais il n'a pas pris le temps de trouver de nouvelles idées. Hein. Alors, dans la partie, qu'est-ce qui s'est passé ? Sur tour C8, comme je vous l'ai dit, il a fait dame prend B6, cavalier D5, donc pour détourner la dame de la défense du cavalier, dame A7, tour prend D8, E4, et là, Magnus Carlsen, n'a pas joué le cavalier F6, hein, qui est certainement un meilleur coup. Il a joué un coup un petit peu plus actif, pseudo-actif. Il a joué dame D3. Un contre-attaque, vous voyez le... Alors, il prend le cavalier, il prend le fou, et là, il joue dame C7. Donc, pour obliger... l'idée, c'est que il attaque les deux pièces qui contraint la dame noire de reculer, hein, parce qu'elle est un petit peu embêtante là, elle a du contre-jeu, elle attaque nos pions, elle met une pression sur le pion F2, elle limite l'action de notre tour, bon, c'est un peu embêtant. Donc dame C7 et puis la dame retrouve, se remet sur une diagonale un peu, là elle était, vous voyez, un peu isolée, dame C7 force la dame noire à reculer, Aronian a joué D prend C6. Alors pareil, il dit peut-être que là, il aurait mieux fallu jouer D6, que c'était plus stable. D prend C6. Là, il ne faut pas se tromper.
Hein, bon, évidemment, les noirs, donc deux cases, hein, soit fou E8, soit fou C8. Alors, si on va en E8, on se fait planter quand même dame B7, suivi de la poussée du pion, qui est pas simple à parer. Hein. C'est pas simple à éviter. Hein. Si fou E8, dame B7, hein, est un peu embêtant. Hein. Je menace C7, et si par exemple, dame D5 ici, bon, eh ben, je peux quand même jouer C7. Et c'est la petite pointe. Et si dame prend, évidemment, je refais dame derrière. Hein, une jolie petite variante. Oui, comme quoi je vous dis, hein, j'insiste souvent, le calcul, ben oui, vous voyez, il y a des finesses, il y en a tout le temps. Donc, Magnus Carlsen ne vient pas en E8 et va en C8 pour éviter ce petit thème dame B7. Hein. Alors, joue H3, maintenant la position est un peu stabilisée, hein, voilà. Il joue H3, donc pourquoi il joue H3 à ce moment-là? Il évite comment dirais-je, les mates du couloir, et bon, il veut activer sa tour. Hein. Et là, évidemment, bon, pour l'instant, les noirs n'ont pas grand-chose à faire. Alors, H3, dame D5, tour D1, défend le pion D4, et E5. Alors, il essaye d'obtenir du contre-jeu. Alors, peut-être, ça s'est considéré peut-être un peu comme la dernière faute. Hein. Il aurait été préférable de jouer tour F8. Et là, il disait que la position était pas si simple, hein, parce que c'est pas si facile pour les blancs de progresser. La dame ici est active, elle va venir en B3, attaquer la tour. Il y a le pion F2 ici qui est faible. À tout moment, on pourra peut-être être contre-attaqué. Donc, ils disent que c'est pas très très simple à jouer. Alors, E5, par contre, sur E5, il y a un très joli coup des blancs qui est tour D3, avec l'idée d'aller en G3. Hein, toujours parce que, bon, ben, vous voyez que ce thème, il va y avoir la tour ici va être un petit peu paralysée. Hein, et si une pièce est obligée d'aller en G8 pour défendre le mat, eh ben, il y aura toujours les échecs sur la colonnage qui seront mortels. Hein. Donc, tour D3, il a joué E prend D4, dame E7, très bien joué. Donc l'idée c'est de jouer tour là et d'avoir la possibilité de jouer dame H4. Hein, donc il veut jouer tour G3. Hein. Par exemple, imaginons, bon ben là il peut pas prendre en C6. Hein. Donc il a joué, il a joué fou F5. Hein. Donc là il devait à mon avis. Et puis après tour G3, bon ben voilà, là c'est la fin. Menace mat et il a joué fou G6. Et là, je gagne tout de suite dame H4. Dame H4. Voilà. Hein, dame H4, il a abandonné. Pourquoi il abandonne? Parce que bon, il va perdre le fou, hein, de toute manière. S'il joue roi G8, je le prends direct. S'il joue fou H5, je joue tour G5. Hein. Et puis voilà. Vous voyez, une partie extraordinaire, hein, de Aronian, hein, qui prouve qu'il est en très très grande forme, parce que non seulement il gagne cette partie, mais cette partie est une très très belle création quand même, avec ces deux thèmes. Un, enfermement de la dame à partir de A3 ici, dès l'ouverture, paf paf paf, et C5. Hein, et plus tard, une fois, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, moi c'est ça que j'aime bien toujours, c'est ce fameux jeu alterné sur les deux ailes. Là, au moment où Magnus a tout fait pour essayer de sauver sa dame de ce guêpier ici, de ce piège, et il balance l'action sur l'autre aile avec ce fameux sacrifice de Gréco, hein, ce thème, hein, cavalier G5, et voilà, et là il obtient de l'autre côté des autres thèmes tactiques. Voilà. Donc une très très belle partie d'Aronian qui a été jouée, je vous dis, courant de mois de juin, là, pendant un tournoi qui avait lieu en Norvège. À bientôt dans une prochaine vidéo.